Quel ETF compose mon PEA? Quelle est ma stratégie avec ces derniers? Quelle pondération représente-t-il dans mon portefeuille? Lesquels sont les plus performants, les plus diversifiés? Pour donner suite à l'enthousiasme généré par ma dernière vidéo sur ma stratégie et sur la composition globale de mon PEA, afin de répondre aux nombreux commentaires me demandant d'en voir plus, je vais aujourd'hui te dévoiler près de la moitié des ETF qui composent mon PEA. Les ETF représentent dans mon PEA 7 lignes et près de 40% de la valorisation globale de ce dernier. Ces vidéos étant très chronophages et afin de répondre rapidement à cet engouement, je vais de ce pas t'en présenter 3. Les 4 restants arriveront dans une seconde vidéo qui sortira dans la semaine. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu apprécies ce type de vidéo et si tu veux voir les autres lignes qui composent mon PEA. C'est ce qui aide le plus la chaîne pour le référencement. J'en profite également pour vous remercier chaleureusement pour tous vos retours. Allez, trêve de bavardage, passons directement au vif du sujet. Pour les retardataires ou les personnes vivant dans une grotte, expliquons brièvement ces deux acronymes. Le PEA, Plan d'épargne en action, fut créé en 1992 par l'État dans le but de développer l'actionnariat populaire en France. Il permet d'investir sur des entreprises ayant leur siège social en Europe tout en profitant de conditions fiscales avantageuses. En effet, les retraits effectués après 5 ans sont exonérés d'impôts, bien qu'assujettis au taux de 17,2% correspondant aux prélèvements sociaux. Il faut être domicilié en France pour en profiter dans la limite d'un par personne. Son plafond des dépôts est quant à lui fixé à 150 000 €. Les ETF sont eux des fonds de placement dont l'objectif est de répliquer les performances d'un indice donné, permettant donc d'investir sur plusieurs entreprises et de ce fait se diversifier en une seule ligne. Ils vont permettre indirectement de détenir des actions non européennes et ainsi de profiter de la performance d'indices mondiaux tout en ayant une fiscalité avantageuse. Que demander de plus? Pour ce qui est de ma stratégie concernant les ETF dans mon PEA, je pense équilibrer mon portefeuille en termes de pondération dans l'optique de détenir 50% d'actions en direct et 50% d'ETF. Car sans se mentir, les ETF permettent d'obtenir des performances remarquables en toute simplicité. En effet, des études ont démontré que plus l'horizon de placement est important, plus les indices ont tendance à battre les fonds d'investissement gérés par des professionnels de la finance. Un indice comme le S&P 500, regroupant les 500 plus grosses capitalisations américaines, a battu près de 90% des fonds américains au-delà de 15 ans. Cette performance remarquable s'explique par des frais sensiblement moindres que les fonds d'investissement classiques, un réinvestissement automatique des dividendes, ainsi qu'une mise à jour automatique effectuée par les indices eux-mêmes afin de garder les meilleurs éléments. C'est ce que nous avons pu constater récemment avec le remplacement de Atos par Eurofins au sein du CAC 40, ou encore l'entrée de Tesla au sein du S&P 500. Ce niveau de changement est mesuré par le taux de rotation. Le taux de rotation sur un indice tel que le S&P 500 est de l'ordre de 2%. Néanmoins, je tiens à conserver 50% d'actions en direct car en tant que passionné, je prends un réel plaisir à dénicher des actions qui rentrent dans mes critères de sélection et par la suite les voir évoluer. J'en tire évidemment plus d'excitation et plus d'émotion qu'en achetant un ETF. Comme tu vas pouvoir t'en rendre compte, par choix, je me suis focalisé principalement sur l'économie américaine, qui est à mon sens toujours le meilleur mélange liant performance dans le temps et diversité. Mais je compte à l'avenir m'ouvrir sur les pays émergents. J'opterai pour l'ETF de chez l'émetteur Amundi plutôt que celui de chez Lyxor car celui-ci a un encours largement supérieur et des frais plus faibles. Néanmoins, la performance est loin d'être affolante avec un rendement annualisé de 4,88% sur ces 10 dernières années. Cela signifie que sa performance moyenne ces 10 dernières années est de 4,88% par an. Et oui, c'est relativement moyen en comparaison avec d'autres indices majeurs. Je ne vais donc pas me précipiter. Je me refuse d'investir directement sur un ETF chinois comme le Lyxor PEA Chine, répliquant l'indice MSCI China, car oui, la Chine est probablement la puissance de demain, mais malgré une croissance de PIB moyenne annuelle sur ces 30 dernières années assez impressionnante de plus de 10% par an, les marchés financiers chinois n'ont pas du tout suivi cette tendance. Le régime communiste ayant un effet très négatif sur les marchés boursiers, ces derniers ne reflétant pas la croissance économique du pays. Comme dans chacune de mes vidéos, il est important de rappeler que mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Elles ont seulement pour objectif de te sensibiliser au marché financier.
Il convient donc de te former ainsi que de te faire ton propre esprit critique sur les actions ou les ETF que je vais te montrer et sur lesquels j'ai investi. Je te demanderai également dans les commentaires de respecter la stratégie de chacun. Chaque stratégie varie en fonction du profil investisseur de chacun, de sa situation financière, de son âge, de son acceptation du risque. Dans la bourse, personne n'a raison ou tort, le temps est seul juge de paix. Je vais énumérer mes ETF par pondération croissante. De ce fait, mon premier ETF représente au jour où j'ai tourné la vidéo 1,37% de mon portefeuille. Il s'agit de l'ETF de l'émetteur Amundi permettant de répliquer au plus près l'évolution de l'indice MSCI USA, à la hausse comme à la baisse. Comme tous les ETF que je vais te présenter, c'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il va réinvestir automatiquement les dividendes afin d'en optimiser la croissance. Cet ETF permet une exposition à près de 600 des plus importantes valeurs du marché américain en une seule transaction. Sa composition est globalement comparable au S&P 500 avec beaucoup de valeurs similaires. Il permet néanmoins de se diversifier légèrement plus. Les performances passées sont quant à elles remarquables et similaires au S&P 500 avec une performance annualisée de 16,39% depuis 10 ans et de 11,57% depuis 1988. L'encours est important, avec 1,4 milliard d'euros, ce qui limite son risque de liquidation. L'ETF est liquidé lorsque son actif sous gestion, autrement dit en cours, devient trop faible pour atteindre un niveau de rentabilité positif. En effet, les revenus d'un ETF sont proportionnels à son encours puisqu'ils proviennent des frais de gestion. De ce fait, j'évite les ETF avec un encours de moins de 100 millions d'euros. Les frais pour cet ETF sont eux de 0,28% annuel. Mon second ETF de cette vidéo est un ETF sectoriel, c'est-à-dire répliquant un indice constitué d'entreprises du même secteur d'activité. Ce dernier représente 1,55% de mon portefeuille. C'est un ETF qui a eu une performance de près de 54% sur cette dernière année. C'est le Lyxor Stocks Europe 600 Technologies. Il est composé des 600 plus grandes capitalisations technologiques européennes. Sa diversification est somme toute relative car pondérée très fortement par la société ASML Holding, représentant 30% de l'ETF. C'est une société spécialisée dans la fabrication de machines destinées à l'industrie des semi-conducteurs. J'en avais parlé dans une précédente vidéo car je la trouve particulièrement intéressante avec une croissance mirobolante. La performance annualisée de l'ETF est de 17,1% depuis 10 ans. La performance est bien entendu remarquable due au secteur, la technologie comme le secteur des semi-conducteurs ayant le vent en poupe ces dernières années. Son encours est correct, de 158 millions d'euros et ses frais annuels de 0,3%, soit dans la moyenne. On augmente sensiblement en termes de pondération avec un ETF représentant plus de 5% de mon portefeuille. Il s'agit d'un des indices mondiaux les plus populaires, composé de 100 actions, et c'est une seconde fois un ETF à forte connotation technologique. Tu l'auras sans doute reconnu, il s'agit de l'ETF éligible au PEA de chez Lyxor, répliquant l'indice Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 regroupe les 100 plus grosses capitalisations américaines. La performance est sensationnelle, avec près de 25% de rendement annuel sur ces 10 dernières années, et près de 27% annuel depuis 5 ans. Son encours est de 140 millions et ses frais annuels de 0,3%. Si c'était à refaire, j'opterais probablement pour l'ETF de chez Amundi, répliquant le même indice mais avec des frais légèrement inférieurs et un encours plus élevé. Voilà, c'était les premières lignes de mon portefeuille, une partie de mon intimité. N'hésite pas à me dire en commentaire si le format te plaît, la suite arrive très prochainement. Merci encore une fois à tous pour vos retours, n'oublie jamais que tu en es capable, et moi je te dis à très vite.